Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 21 mars 2022, les enfants Lopez Diallo sont inquiets. Irène, Thaïs Kirby, n'est pas rentrée de la nuit et ils ont peur qu'elle ait eu un accident. Cédric, Julien Cheminade, leur annonce que la police a trouvé l'alliance de leur mère dans un gant en latex, mais Lilian, Sylvain Le Gall, Jaya, Nastasia Kruge, et Angie, Louise Marion, refusent de croire leur mère capable d'agresser Nor, Saël de Figueiredo. Au même moment, Irène se fait arrêter par la police. En garde à vue, la CPE passe aux aveux. Elle confirme avoir agressé Nor dans un accès de rage, ce qui lui vaut une mise en examen et un placement en détention provisoire. À l'hôpital, Cédric passe voir Nor. Il culpabilise de ne pas l'avoir cru au sujet d'Irène et de ne pas avoir su gérer la situation avant qu'elle ne dégénère. Plus tard, Audrey, Charlotte Cassio, et Jordan, Maxime Lelu, passent voir Nor à l'hôpital. Ce dernier lui présente ses excuses pour l'accident et lui exprime ses remords, mais Nor n'est pas prête à les entendre. De retour chez elle, Audrey reçoit la visite de Damien, Adrien Rob. Ce dernier a pris le temps de réfléchir et de savoir pourquoi elle ne lui a pas parlé plus tôt de ce qu'a fait Jordan. Audrey lui confie qu'elle aurait eu l'impression de le dénoncer aux flics. De plus, elle ne voulait pas le mettre dans une situation délicate. Damien lui fait remarquer qu'il n'est pas qu'un flic et qu'il voudrait avoir une vraie place dans sa vie. Le couple se reforme. Dans le même temps, Nor se prépare à quitter l'hôpital. Elle confie à Soraya, Kenza Saïd Couton, qu'elle se sent prête à affronter l'avenir et n'a pas l'intention de se séparer de Cédric. Soraya la met en garde. Il y a de grandes chances pour que les enfants de Cédric ne l'acceptent jamais dans leur vie. Nor demande à sa sœur de lui faire confiance et de la laisser vivre ce qu'elle a à vivre. De son côté, Cédric annonce l'arrestation d'Irène à ses enfants. Il leur promet d'être toujours là pour eux, même s'ils le détestent pour l'instant. À la grande surprise de l'infirmier, Lilian, Jaya et Angie se réconcilient avec lui. Une mystérieuse journaliste tourne autour de Charlie, Bar et Gabrielle Mona, Catherine Benguigui, panique. Elle ne comprend rien au sujet de son grand oral pour le bac des histoires. Elle demande de l'aide à Victoire, Solène Hébert, mais cette dernière ne pense pas avoir les compétences nécessaires pour jouer les profs. Elle lui conseille de recontacter Étienne Curtis, Patrick Guérino, qui s'est proposé pour l'aider à réviser son bac. À contre-cœur, Mona s'exécute et prend rendez-vous avec Étienne. Elle le retrouve plus tard sur son bateau, mais le fait de ne pas être sur la terre ferme la déconcentre. La lycéenne préfère s'éclipser. De retour chez elle, Mona reçoit la visite. Ce dernier a compris que Mona simulait un trouble de l'attention et lui propose deux solutions, soit elle fait des examens psychologiques, soit elle accepte de travailler avec lui pour avoir son bac. Mona se résout à étudier. Sur la route du lycée, Nathan, Adrien Gabelet, retrouve Charlie, Clémence Lassalas. Sur un petit nuage, cette dernière lui raconte sa réconciliation avec François, Emmanuel Noir, qui a fini par lui avouer qu'il est amoureux d'elle. Nathan lui conseille d'être prudente. Si François l'a quitté une fois, il peut très bien le refaire. De son côté, Nathan a passé la nuit au téléphone avec Angie, très inquiète pour sa mère. Tandis qu'il s'éloigne pour répondre à un appel, Charlie se fait accoster par Léa Courcel, pigiste pour les infos du midi. Cette dernière lui pose des questions sur l'incendie survenu au lycée en octobre 2019. Mal à l'aise, Charlie lui explique qu'elle n'était pas élève à Agnès Varda à l'époque. Plus tard, Léa Courcel passe au Spoon. Elle prétend travailler sur un article sur les restaurants de Sète et demande une interview à Louise Alexandra Naoum. En sortant du Spoon, la journaliste bouscule Bar, Hector Langevin. Elle se clipse rapidement, non sans laisser une curieuse impression au jeune patron. De son côté, Charlie parle de sa rencontre avec Léa Courcel à Gabriel, Martin Mille. Le jeune surveillant trouve étrange qu'une journaliste s'intéresse à l'incendie et demande à Charlie de prévenir les autres. Au même moment, la journaliste passe en revue des articles sur l'incendie et sort plusieurs photos de Charlie, Bar et Gabriel. Elle regarde ensuite le cliché d'un homme inconnu et le pose à côté d'une arme. Le soir venu, Charlie va voir Bar. Elle lui parle de sa rencontre avec Léa Courcel, et Bar comprend que c'est également elle qui est passée au Spoon. L'inquiétude grandit pour lui et Charlie. Si Léa découvre la vérité, il loading widget.